Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, je sais pas si tu t'es marré sur ma vidéo d'hier. Je me suis levée pour aller faire des petits trucs, j'ai cru que j'avais mis ma vidéo en pause et pas du tout. Donc tranquille, je suis revenue, j'ai mangé mon bout de pain, mon machin. J'ai dit: «Oh putain». Bon, bah, ça arrive, hein. C'est voilà, c'est les aléas de la vidéo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit de te dire? On nous demande d'apprendre à maîtriser notre esprit. Il y a comme un appel urgent à, à apprendre de plus en plus à observer nos pensées. Parce que dans nos pensées, il y a les nôtres et celles, d'autres choses. Et on nous demande de plus, nous laisser influencer, par, le mental ou le subtil et à de plus en plus, tenter de s'asseoir et de devenir observateur de ce qui traverse en termes de pensée, pour de plus en plus pouvoir venir observer. Et on m'a aussi demandé de vous parler du travail de Byron Katie, The Work. Quand vous avez des pensées qui vous polluent, qui créent une instabilité au niveau émotionnel, de vous demander, quand vous vous surprenez à penser, demandez-vous: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et comment je me sens quand je pense, quand je crois ça? Et comment je me sentirais si je n'avais plus cette croyance?» Et bim, ça dégage. Et donc, ça vous ramène plus de paix. Vous pouvez même continuer ce processus en faisant le retournement. Vous prenez l'état dans lequel vous êtes arrivé, c'est-à-dire, admettons, tu te dis: «Ouais, on m'a fait ça, genre j'ai un ennemi», et tu te dis: «Est-ce que c'est vrai?» Bah, je sais pas, est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, je ouais, quand même. Et après, tu peux te dire: «Bah, comment je me sens quand je me raconte que j'ai un ennemi?» Ah bah, là, ça me fait flipper, donc je me sens mal, donc je crée une émotion. Et comment je me sentirais si j'avais pas cette pensée-là et qu'en gros, j'annihile toute croyance, que l'on puisse m'atteindre, en gros? Ah bah, je me sentirais vachement plus confiant, vachement mieux. OK, et après tu fais le retournement. Comment je me sens quand j'ai la croyance qu'on ne peut pas m'atteindre et que tout va bien? Ah bah, je me sens bien. Et est-ce que c'est vraiment vrai? Bah ouais, parce que je l'ai décidé. Et comment je me sentirais si j'avais la pensée inverse, c'est-à-dire qu'on puisse m'atteindre? Ouah, ça me ramènerait, dans le bad et tout, tu vois? Je serais pas bien. OK. Et donc, alors attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et comment tu te sens quand tu crois ça? Quand tu crois que tu es protégé, en fait? Ah bah, je me sens vraiment bien. Et comment tu te sentirais à l'inverse? Ah, je me sentirais mal. Bon, bah, OK, donc pas la peine de nourrir, voilà, parce que nous nourrissons d'avec notre esprit tout un tas de choses dont parfois nous ne sommes pas du tout conscients. Et donc on nous appelle à élever, à être beaucoup plus conscients de ce qui se trame à l'intérieur de nous et au niveau mental. Voilà. Donc on m'a dit ça ce matin et qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Ouais, de tenter de plus en plus de venir, ressentir votre fréquence, en vous plaçant dans le cœur et de placer le cœur et l'amour au-dessus de tout. Voilà, au-dessus de tout. Voilà, c'est transmis. Voilà, c'est-à-dire de, hem, développer cette conscience et cette croyance que l'amour, en gros, est plus fort que tout, quoi. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, bah, vous vous placez dans d'autres, fréquences et vous donnez le pouvoir à d'autres fréquences. Et ce qu'on oublie, c'est que nous sommes puissants avec, notre, mental, notre psychisme et que notre inconscient également se crée des programmations et des choses à partir de la répétition de plusieurs pensées et que ça soit, quand vous ayez été enfant
et que l'on vous ait bourré le crâne avec des fausses vérités, la vie c'est comme ça, le travail c'est comme ça, et ben, au niveau inconscient, à force d'entendre ces choses-là, ça s'est construit comme une vérité, et donc en réalité comme une croyance limitante, mais comme une vérité, quoi. C'est-à-dire que ça c'est vraiment votre inconscient a enregistré cette information, mais vous pouvez vous reprogrammer en fait. Personne n'est condamné en lui-même. Allez, j'ai pris le tarot et on est parti pour une petite vidéo. Alors, merci de ta présence, merci de tes likes, de tes commentaires et de tous tes partages de mes vidéos. Merci de t'abonner à la chaîne. J'espère vraiment la faire grandir, ma chaîne. Voilà. Qu'elle puisse servir à d'autres personnes. Donc, n'hésite pas à la partager. Voilà. Sur tes réseaux. Et merci pour toutes les personnes qui m'envoient des bénédictions et des pensées d'amour. Et sachez que je vous lis et que c'est presque un ping-pong énergétique dans la bonne vibration du coup qui se fait. Et donc merci. Merci, merci. Merci de vos bonnes pensées, quoi, tout simplement. Je pense qu'on en a besoin, de s'envoyer les uns les autres des belles fréquences, voilà, de modifier un peu ces grilles énergétiques sur Terre. Allez, j'ai le soleil en dos de deck, ça va être pas mal. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai mes enfants qui dorment et du coup je vais pas parler très fort. Pour tous ceux qui n'aiment pas ma voix aiguë, ça devrait être plutôt sympa. Allez, positivité, liberté, plaisir, succès, optimisme. Où en sommes-nous? As de coupe, bah dis donc, ça commence fort. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Et le valet de denier. Alors, de quoi est-ce qu'on te parle? Alors, eh ben écoute, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je crois que tu vas faire la rencontre tu vas faire une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle histoire qui vient pour toi. Alors, je ne veux pas te vendre du rêve, donc sachez que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Et donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'en même temps, tu crées ta vie. Donc, dès le moment où tu te mets dans des dispositions, si tu nourris en permanence la colère contre quelqu'un, contre un ex, contre l'amour, que tu ne crois pas en l'amour, bah sincèrement, la guidance, elle ne te parlera pas. Parce que tu es en train de te conditionner à ce que même si l'amour venait frapper à ta porte, tu ne puisses pas le reconnaître. Donc, voilà, on va dire pour tous les célibataires, là, on va voir d'ailleurs dans quel domaine ça parle, ça pourrait nous parler au niveau professionnel, en réalité. Peut-être qu'on nous annonce une nouvelle collaboration qui va être, j'entends richissime, qui va être très positive. Ouh, avec le fou et le monde, waouh! Alors, je te dis le tirage, c'est un tirage monumental. Le soleil, l'as de coupe, le valet de denier, le fou et le monde. J'ai l'impression qu'on nous annonce une nouvelle collaboration professionnelle qui va se faire en toute innocence, en toute transparence, en toute originalité, qui va être très positive, très joyeuse et qui va amener le succès. Voilà le message de démarrage. Alors j'ai quand même envie de le confirmer par un autre oracle parce que là, c'est assez fort, assez fou. Allez, on y va avec l'oracle Garance. Ah bah j'ai le contrat en dos de deck. Allez, donc on va bien nous parler de ça. Des bonnes nouvelles. Le changement sur les contrats. Tu vois, à la coupe. Hein.
Alors, hésite pas à venir me voir en guidance privée et thérapeutique. On ira un peu lever certains blocages au niveau inconscient, revoir certaines croyances limitantes, remettre un peu d'ordre dans tout ça pour te permettre d'évoluer ou d'aller au-delà de tes blocages justement, ou bien en maïesthésie, où on ira rencontrer tes nœuds émotionnels, là où il y a des dissociations, tu vois. Le petit enfant qui est encore coincé dans une ligne du temps, où il est encore dans un trauma, quelque chose qui n'a pas pu être accueilli. On ira rencontrer tout ça ensemble, donc n'hésite pas à venir me voir, ou bien en hypnose régressive et spirituelle, où on ira rencontrer au niveau karmique ce que tu as besoin de savoir et que je ne sais pas à l'avance. Allez, changement de contrat. Alors, étant donné... Oh, couple et polyamour qui sortent en même temps. Ok. Mais ça m'annonce surtout la façon dont moi je le ressens, c'est beaucoup d'unions, beaucoup de partenariats qui viennent, tu vois. Comme s'il y allait y avoir... tu vois, j'ai beaucoup de bagues. Comme s'il y allait y avoir des alliances à plusieurs niveaux. Peut-être au niveau du couple, mais pas que. Allez, j'ai l'automne en inversé, c'est la fin. C'est comme si, ou plutôt, tu as fini un travail. Pour moi, tu as achevé surtout. Alors ok, on va plutôt le voir comme ça. Tu as terminé un travail de guérison au niveau du relationnel, sentimental, mais relationnel, peut-être aussi amical. En tous les cas, c'est comme si tu avais quitté des énergies tierces. C'est comme si que c'était la fin des énergies tierces dans ta vie amoureuse, tu vois. Tu as fini de lutter contre des énergies tierces, en gros, qui te rendaient instable. C'est la fin d'une guerre, peut-être, ou d'une lutte. Des énergies de trahison qui, quelque part, peut-être venaient s'opposer à ta construction. Au niveau du couple et au niveau professionnel. Alors, on parle aussi de la fin d'une instabilité pour un enfant. Alors, en fait, ce que ça me dit surtout, c'est que c'est comme si que grâce à ton travail intérieur et à tes guérisons, l'enfant en toi avait pu quitter ses blessures du passé ou est en train de le faire et du coup est en train de quitter une instabilité parce que beaucoup d'émotions de ce que tu vis en tant qu'adulte sont des messages de ton enfant intérieur, de choses qui n'ont pas été réparées et qui font que en permanence pour les réparer, il va y avoir des répétitions. Ça, je t'invite à aller voir Jung, Carl Gustav Jung sur la répétition des schémas. Ou en gros, pour guérir de certaines choses qui se sont produites dans ton enfance, tu vas répéter des schémas sous d'autres formes, mais qui vont porter les mêmes fréquences pour tenter de trouver une résolution, en gros. Mais la résolution, elle se trouve surtout à l'intérieur de toi, dans la guérison que tu vas te proposer au niveau émotionnel, au niveau de tes croyances limitantes, et pas forcément en relation. Parce que bien souvent, quand on cherche à guérir des traumatismes créés dans la relation au travers de nouvelles relations, on se casse les dents à nouveau parce qu'on répète, parce qu'en soi-même n'a pas été conscientisé la blessure, n'a pas été conscientisé le drame, quoi, tu vois, le traumatisme en lui-même, en fait. Et donc, c'est comme inutile finalement. Et du coup, on se recrée la même blessure, on la réouvre en permanence jusqu'à ce qu'on décide de faire ce travail de guérison sur soi pour se proposer autre chose. Voilà. Voir nos répétitions, qu'on les conscientiser, décider de guérir au niveau émotionnel et spirituel pour enfin adapter une nouvelle fréquence, attirer autre chose à soi
et du coup, y compris quand ça se répète parce qu'en fait, les répétitions vont t'aller jusqu'au test. On va te présenter des schémas jusqu'à te tester pour voir à quel moment tu changes de réponse à la répétition. Voilà, et donc il semblerait qu'il y ait eu un travail de fait, où toi, tu aies décidé de sortir toute forme d'énergie tierce au niveau de ta vie sentimentale, ce qui te permet, comme de rompre avec des schémas d'instabilité au niveau de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur a peut-être terminé, il y a peut-être des fins de guérison sur, les blessures de l'enfant intérieur, et donc ouais, parce que c'est ce qu'on nous dit, c'est que ces instabilités qui étaient vécues par, l'enfant intérieur, donc si ça nous parle au niveau du couple, ça peut être vis-à-vis du couple des parents, où tu as assisté à plusieurs, traumatismes, sur des conflits, des disputes, des désaccords et cetera. Des trahisons, tu vois, au niveau du couple des parents, des tristesses, des dépressions, des machins, et que toi, tu as pu te faire revivre. Alors, ce que ça m'a dit hier j'étais à la piscine et ça m'a montré un truc, fort pendant que je nageais. Ça m'a dit: «Mais en fait, on cherche, hem, ce qui fait que nous avons vibré sur une fréquence de trahison, c'est que petit, lorsque nous avons assisté au conflit dans la famille, que ce soit avec les fratries ou avec les parents, nous avons cherché à les comprendre. Nous avons cherché à trouver un sens, à comprendre, et surtout s'il y a eu de la violence, nous avons, cherché à comprendre le parent violent pour pouvoir anticiper ses réactions au travers des émotions qui se préparaient et pour pouvoir nous suradapter». La guidance d'hier, je vous parlais de suradaptation. Nous nous sommes suradaptés à des parents instables, à des fonctionnements familiaux instables pour nous préserver, et donc et donc nous avons grandi dans des états de survie, et finalement ce que ça a créé chez nous en tant que conditionnement, c'est de chercher à comprendre les autres pour, anticiper leurs besoins et pour nous suradapter à leurs besoins, et ce qui s'est passé à notre insu, c'est qu'en permanence nous avons placé l'autre au-dessus de nous, et donc nous avons placé nos peurs au-dessus de notre amour-propre, et donc c'est ça qu'il faudrait pouvoir déconstruire pour faire un peu tout le cheminement inverse, et finalement, en permanence, quand tu te vois en train de penser à des gens, et si tu t'observes en train de chercher à les comprendre ou à comprendre une situation, c'est pour ça que bien souvent nous décortiquons et nous passons beaucoup de temps dans notre tête, et donc nous perdons beaucoup de temps dans nos vies à vivre. Parce qu'il y a une forme de contrôle à cause de cet état de survie, voilà, l'anxiété et cetera. Bref, à chaque fois que nous cherchons à comprendre les autres, en réalité, c'est pour pouvoir devancer leurs besoins, pour pouvoir les anticiper, nous suradapter et finalement, nous asservir à leur volonté. Voilà, et c'est comme ça qu'on se laisse dominer, c'est comme ça qu'on se laisse enchaîner, et c'est comme ça qu'on se soumet aux besoins des autres, et hem, parfois ce sont des besoins inconscients qui sont projetés sur nous, et là, c'est encore pire parce qu'on se fait vivre ça active notre auto-saboteur qui, du coup, nous fait vivre les besoins inconscients des autres sans même qu'on s'en rende compte, et c'est comme ça qu'on se crée aussi parfois des blocages non identifiés. Donc, hem ce qui va être important, c'est de réussir à observer ce qu'on se raconte pour pouvoir faire le travail The Work de Byron Katie, pour, déconstruire certains schémas mentaux, d'une part, et ensuite, hem, de s'observer quand nous tentons de comprendre une situation ou une personne. Parce que, ce qui est important dans la connaissance de soi, c'est de se comprendre soi-même, et donc de comprendre ses réactions, et donc de se redonner ce pouvoir, cette autorité du choix, du libre arbitre. Je ne cherche plus à m'adapter à l'autre, je cherche à nourrir mon bonheur, ma joie, mon équilibre et ma stabilité, et donc plutôt que de me demander ce que l'autre recherche, ou au travers de ses actes et de ses comportements vis-à-vis de moi, auxquels je devrais m'adapter de manière inconsciente, je vais plutôt me demander, de quelle manière est-ce que moi je peux trouver mon bonheur dans cette situation, et donc choisir parfois, heu
voilà, de me détacher si à cet endroit-là, j'observe que ça ne me rend pas heureux, en fait. Et donc de placer son bonheur et donc l'amour de soi au-dessus de tout. Et ça sera ta plus belle boussole, en gros. Allez. Je vais peut-être reprendre le tarot. Compréhension, famille, amis, finances nouvelles. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, en fait, il y a une compréhension au niveau du couple, au niveau relationnel, de manière générale. Il y a une fin de compréhension sur le fait que, au niveau des relations, tu as été dans l'instabilité, d'une part parce que tu n'étais pas connecté à ton enfant intérieur et d'autre part parce que de manière très inconsciente, ton enfant intérieur continuait à chercher à guérir de certaines choses. Il y a cette nouvelle compréhension aujourd'hui qui est qu'il faut pouvoir se détacher et se retirer des situations et des relations qui créent de l'instabilité au niveau émotionnel et donc placer cet enfant intérieur, donc ce besoin de joie, de paix, d'harmonie, de nourriture saine, affective, à tous les niveaux, au-dessus de tout. Et pour pouvoir rompre avec des schémas où finalement il y avait l'oubli de soi, quoi, l'oubli de ses propres besoins de paix, de bienveillance. Et donc c'est c'est un peu la fin de tout ça, parce qu'il y a la compréhension que tous ces types de relations que nous avons alimentés nous ont nous avons perdu notre intuition. C'est-à-dire quand c'est exactement ce que j'étais en train de te raconter, que j'ai eu hier à la piscine. C'est qu'en se mettant en permanence à l'écoute des comportements, c'est-à-dire à chercher à comprendre pourquoi l'autre agit comme ça, qu'est-ce qu'il recherchait là-dedans, bah, finalement on tombe dans leur monde émotionnel et donc sans s'en rendre compte, on se met à porter leur fardeau parce qu'on ressent. Mais on n'est pas forcément conscient d'avoir ce pouvoir. Et donc, on se retrouve à porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, dès le moment où on cherche à comprendre l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'on va plus chercher à comprendre les autres, ça veut dire qu'avant tout, on va chercher à se comprendre soi-même, parce qu'en fait, c'est pas tant de donner toute l'importance à l'autre, c'est de donner l'importance à la relation. Parce que ce que ça m'a dit aussi, c'est que peut-être que ce qu'on a eu du mal à accepter, comme si nous avions été en résistance, parfois, ça a été d'accepter que les gens sont comme ils sont. Ils pensent comme ils pensent. Ils agissent comme ils agissent. Ils projettent ce qu'ils projettent. Et tout ça ne dépend pas de nous. Et tout ça n'a rien à voir avec nous. Et donc, retrouver son centre, retrouver son ancrage, c'est revenir en soi-même et que tout puisse partir de soi. Voilà, tu pourras construire ta vie qu'à partir de ton intérieur, d'un intérieur qui sera calme et apaisé. Et donc il faut avoir pu identifier toutes ces façons de fonctionner que nous avons mis en place dans l'enfance par survie, parce que nous étions nécessiteux, nous avions des besoins qui étaient tellement négligés que nous avons mis en place ces systèmes de suradaptation dont je parlais dans la guidance d'hier. Et là, quelque part, nous retrouvons une autonomie parce que nous revenons à nos propres besoins et donc nous pouvons regarder autour de nous de quelle manière nous pouvons répondre à nos besoins. Et donc nous revenons, nous reconnectons à la réalité en cessant d'idéaliser les choses et les personnes. Et donc nous reconnectons, en reconnectant à la réalité, nous reconnectons y compris à notre intuition. L'intuition ne peut pas se développer au travers de concepts d'illusions. Ce n'est pas possible. Bref, donc il y a une compréhension qui va se faire. Attends. Donc il y a toute cette compréhension-là qui va venir. Allez, nouvelle et changement. Et j'en tire une dernière pour te lire ma dernière ligne. Oh.
toi. OK. Donc toi. You. You, you, you. You had the light. Na, 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 na. Alors, on nous dit, tu vas, en fait, tu vas accorder un nouveau regard sur tes relations familiales, sentimentales et amicales qui vont t'amener vers un changement. Tout simplement, c'est ce que ça nous dit. C'est que tu vas développer quelque chose qui ne tiendra plus compte d'une culpabilité, d'une loyauté ou d'un sacrifice parce que tu remets ton besoin de stabilité et de bonheur au centre des choses. Donc tu te remets au centre de toi-même et donc tu ne pourras plus permettre à ce que tu as permis jusqu'à présent et c'est pour ça qu'on te parle d'un changement. Allez, je reprends le tarot. Générosité, ça va être au centre de tes besoins. Tu vas vouloir et tu vas être prudent par rapport au comportement des personnes et à ce que toi-même tu ressens. Parce qu'il y a ce que les autres font, disent, pensent et ressentent. Et c'est ça la cohérence, c'est que tout soit aligné. Et donc, tu vas veiller à ce qu'il y ait un principe d'équité, de réciprocité dans tes relations, peu importe qui ils sont. Et parce que tu veux de l'équilibre en fait, tout simplement, tu veux de l'équilibre. Et surtout, tu as envie que le donner et recevoir soit sain. Tu as envie d'un partage sain. Et donc, tu vas veiller à la façon dont les gens se comportent vis-à-vis de toi. Et y compris à ce que j'ai la force, waouh! À ce que tu vas ressentir d'eux. Est-ce qu'ils se comportent de telle manière parce que derrière, il y a un intérêt qui va, me mettre en déséquilibre? Ou bien est-ce qu'ils sont sincères et honnêtes dans leur démarche vis-à-vis de toi? Est-ce qu'ils ont réellement envie de te rencontrer? Est-ce qu'ils ont réellement envie de partager? Est-ce qu'ils sont réellement dans des intentions de bienveillance, tu vois, d'amour, voilà. Ou bien, est-ce que, il y a encore une forme de manipulation, un abus qui se prépare? Alors, donc j'ai la force qui vient de sortir sur la générosité, c'est-à-dire que toi, tu reconnais la force de ta générosité. Tu reconnais, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose de tellement plus précieux qui se met en place en chacun de nous. Nous nous reconnaissons dans toutes nos qualités. Nous reconnaissons la valeur de ce que nous apportons dans la relation et nous n'avons plus envie de donner à perte. Tu n'as plus envie de te perdre et tu n'as plus envie de donner à perte. Tu reconnais que tout ce que tu investis dans tes relations est précieux. Tu te reconnais de plus en plus comme un être humain précieux parce que bienveillant. Vérité, c'est la vérité derrière. Voilà, c'est ça. Tu es en train d'entrer dans ta vérité et tu as compris que ta générosité était une force et que tu ne pouvais plus gaspiller ta force, tu ne peux plus gâcher ton énergie. Tu vas investir ton énergie dans des relations qui vont t'élever en fait, tu vois, qui vont te porter vers le haut, tout comme toi, depuis ta générosité de cœur, tu vas élever les autres vers le haut. Et donc tu ne laisseras plus entrer le mensonge, la trahison ou la manipulation ou toute autre forme d'abus. Et là, on a la force, ce qui veut dire que tu apprends de plus en plus à être dans ton pouvoir masculin, dans ton autorité, à poser des limites. Parce que tu récupères ton intuition, parce que ton enfant intérieur guérit et que du coup, tu n'es plus stoppé dans ton intuition par tout un tas d'émotions qui auparavant, au niveau de ton énergie féminine et donc intuitive, t'envoyaient des messages qui n'étaient pas reliés à ton présent et à la réalité du coup, tu vois? Auparavant, tu recevais des messages d'un enfant blessé
et donc tu allais dans des situations, tu magnétisais à toi des situations qui étaient là pour te permettre de guérir ces blessures, voilà, dans des répétitions et là, ben, tu es un peu à la fin de tout ça. C'est pour ça qu'on a quand même démarré par le soleil, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est les émotions, le nouveau départ au niveau des émotions. Tu es en train de prendre un nouveau départ, en fait, au niveau émotionnel, hein. Voilà, tu retrouves une innocence, tu t'es certainement soigné, ton enfant intérieur a certainement guéri de beaucoup de fardeaux et de culpabilité qu'il portait jusqu'à présent et on a un accomplissement sur tout ça. Il y a un sentiment d'appartenance et de plénitude, mais moi je ressens dans le fait de s'appartenir à soi-même. Il y a eu un désancrage de liens familiaux, amicaux, sentimentaux, toxiques qui entretenaient les blessures et il y a un réancrage en soi-même et une volonté de créer du lien et de nouveau de s'ouvrir comme si ce féminin blessé pouvait à présent être ce féminin sacré qui prend soin de cet enfant intérieur et comme s'il y avait une alliance en soi qui se créait pour retourner dans le monde, mais différemment. Là, il y a ce nouveau cycle en fait, tu vois? Il y a un cycle qui s'est terminé, j'entends de déchéance, mais comme si tu avais été un peu un ange déchu de ses propres bénédictions, de son propre bonheur, hem, un être, aliéné à des structures dominantes et qui reprend son pouvoir tout simplement et c'est pour ça que j'ai le 6 de denier, la force et le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est ça, c'est avec force, tu retrouves ton autorité grâce à un discernement et un détachement. Tu as une meilleure analyse des personnes et des situations et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as la force, hem de t'ouvrir à nouveau, tu vois? De retrouver une générosité de cœur parce que ce cœur vulnérable est enveloppé par la force de cette autorité et donc peut de nouveau s'ouvrir et rayonner et partager, mais avec discernement, avec sagesse, avec force et intelligence. Alors, tu vois? Il y a quelque chose de beaucoup plus analytique avec le roi d'épée qui vient trancher sur le 7 de coupe, sur des illusions. Un état de procrastination, d'inaction. Sur le fait de s'être maintenu comme à l'écart de relations, de la célébration, tu vois, d'événements heureux. Là, toi, tu as envie de te rassembler en fait. Tu as envie de t'unir à d'autres gens. Tu vois, derrière, j'ai le 4 de bâton et le valet de bâton. Donc le 4 de bâton, ça me parle de la communauté. Tu retrouves ta force après avoir été dans l'illusion, parce qu'il y avait cette perte d'intuition, parce qu'il y avait ces guérisons de cet enfant à mener. Et là, tu as envie de créer en fait avec d'autres gens. Et parce que tu retrouves un enthousiasme, tu retrouves un optimisme, tu retrouves ton énergie en fait. Voilà, tu as pu être très polluée parce que tu avais beaucoup de traumatismes, de dissociation, beaucoup de failles. Et du coup, tu as laissé entrer beaucoup de situations qui te refaisaient vivre des choses en lien avec ton enfance, où tu étais pas connectée à ton intuition, possiblement, tu étais pas connectée à tes émotions. Tu revivais en permanence les émotions de ton enfance, en gros. Et là, il y a eu du nettoyage de fait. Et sinon, bah, c'est un peu le parcours, c'est un peu pour ça qu'on se fait accompagner. C'est un peu pour ça qu'on va en thérapie. C'est parce qu'en réalité, c'est pas peine perdue, c'est parce qu'on aspire à vivre une meilleure vie, quoi. Voilà, que de rester enfermé dans nos traumatismes, tout simplement et en survie. On a envie de vivre, en gros et l'empereur, wow, c'est quand même puissant, hein. Là, sur cette ligne, j'ai le roi d'épée et l'empereur, quoi. Tu vois? Tu es en train de faire tout un chemin
pour, retrouver une structure, qu'elle soit mentale, psychologique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, affective, remettre de l'ordre, tu vois? Tu es en train de faire tout un chemin de guérison pour, retrouver ton énergie, ta fréquence. Et moi, ce matin, en méditant, ça m'a parlé de ma fréquence. Quelle est ta fréquence? Quand tu arrêtes de penser aux histoires de Pierre, Paul, Jacques, de machin qui t'a fait ça et ci et ça et que tu as, maîtrises ton esprit pour, revenir regagner ton centre, quelque part, tu reviens dans ton énergie et donc c'est comme s'il fallait pouvoir «nettoyer» entre guillemets, mais c'est pas, je nettoie, c'est je fais le vide ou je crée le détachement avec tout ce qui, à chaque fois que j'y pense, vient me créer une émotion qui vient me créer une instabilité, tu vois? Et possiblement quand tu penses à Pierre, si Pierre a été, malsain ou instable, vis-à-vis de toi, tu entres en plus dans les énergies de Pierre et donc c'est ce qui est difficile quand on a soi-même des émotions de notre enfance qui sont réactivées dans des histoires avec Pierre, admettons, c'est que non seulement ça réveille nos blessures du passé, mais en plus on rentre dans les énergies de pierre qui sont certainement des énergies, hem, que l'on reconnaît avoir, déjà vécues, subies dans l'enfance, en fait. On est toujours sur des fréquences et donc il y a l'idée de sortir Pierre de sa tête pour pouvoir aller prendre soin de sa propre fréquence, de sa propre guérison et fermer la porte à Pierre, la pierre à porte. Et voilà, si Pierre, s'est mal comporté, ou si Pierre, n'a pas la volonté d'apporter un mieux à la relation, en gros. Si Pierre a tendance à toujours revenir à réouvrir la même brèche parce que lui-même dans le même schéma et que toi tu es en train d'évoluer sur tes propres schémas, à un moment, tu vas te détacher de Pierre et tu vas fermer la porte à Pierre, quoi, tu vois? C'est un peu le chemin et c'est pour ça qu'au cours de ces guérisons bien évidemment qu'on ferme beaucoup de portes et qu'on se met beaucoup de gens à dos qui supportent pas qu'on ne soit plus sous leur emprise, qu'ils ne puissent plus nous contrôler ou nous dominer. Et c'est OK en fait, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette, hein, qu'à un moment donné, voilà et puis que si les personnes, n'ont pas l'envie d'améliorer la relation et donc, ne font aucun effort sur elles-mêmes pour, elles-mêmes, revenir, en apportant un changement à la relation, la relation n'a plus lieu d'être en gros. Voilà. Alors, sauf que peut-être que là alors tu retrouves ton enthousiasme et tout, mais avec l'empereur, il y a quand même l'idée qu'il y a pas beaucoup d'émotions et il y a pas, vraiment de cœur. Il y a surtout, comme un besoin, d'être assez contrôlant et autoritaire et on va aller voir, s'il y aurait pas autre chose parce que, du coup, ouais, parce qu'il y a la nécessité, tu as compris que tu devais défendre ta position avec le 7 de bâton. Tu as compris qu'il fallait réussir à te protéger et que quelque part, c'est à partir de ce sentiment de sécurité, peut-être que tu as dû guérir beaucoup d'insécurité qui te crée de l'instabilité et attends, je me mets de la musique et donc tu as compris qu'il fallait, apprendre à faire preuve de plus de courage finalement pour pouvoir, retrouver une structure, pour pouvoir, te permettre de sortir de certaines illusions, donc affronter, hein, d'ailleurs des illusions, c'est-à-dire, sortir de certains dénis et donc affronter la réalité surtout, en réalité. Tu vois? Accueillir la réalité et c'est là où émotionnellement c'est perturbant dans ces transitions, dans ces périodes. C'est, voilà et de ne pas rester dans les regrets et tout ça pour pouvoir retrouver finalement quoi? De l'optimisme et de l'enthousiasme en réalité, hein. C'est le but, de retrouver son énergie et sa fréquence, tu vois? Cette confiance en soi et pour finalement pouvoir se sentir de nouveau stable. Voilà et dans sa propre autorité, c'est-à-dire, reprendre son pouvoir d'affirmation et à pouvoir, poser des non, à pouvoir dire non et ça, bien souvent, si nous avons été mis en dépendance affective dans l'enfance par le manque, poser un non est compliqué parce qu'à chaque fois, nous avons peur de perdre l'autre, nous avons peur de manquer et donc c'est ce qu'il a fallu peut-être pouvoir affronter, ses propres manques et ses propres peurs. Et donc aujourd'hui, tu as compris que tu devais, du coup,
Te protéger. Voilà, te protéger, protéger finalement cette sensibilité et cette vulnérabilité dont je te souhaite de ne pas non plus te séparer, de ne pas rentrer dans un excès opposé. Ouais. Tu as compris que tu devais te protéger parce que tu as subi des échecs et des pertes et même du déshonneur. On t'a déshonoré dans tes relations, c'est-à-dire qu'on n'a pas été respectueux, on n'a pas pris soin, de ce que toi de tes besoins, on n'a pas pris soin de tes sentiments, on n'a pas pris soin de ta sensibilité, de tes émotions, on n'a pas pris soin de ta dignité ni de ton intégrité et puis possiblement, si toi tu étais dans des sentiments de perte et de manque depuis l'enfance et voire de dissociation, tu étais même pas conscient de la façon dont on te traitait et donc tu as fait tout ce chemin-là pour retrouver ton soleil intérieur. Tu vois, la première carte que je t'ai tirée, c'est le soleil. Tu as fait tout ça pour prendre un nouveau départ en étant rayonnant, enthousiaste, en étant dans une fréquence de fierté, de dignité, quoi, d'intégrité. Et ce que ça m'a dit aussi hier soir, c'était maintenant on arrête de faire semblant. On ne va plus se forcer à sourire à des gens qui ont été malveillants. Et même si les choses n'ont pas été clarifiées, parce que possiblement ça ne se fera pas, des gens qui vont jamais venir te dire des choses qu'ils ont faites vis-à-vis de toi, c'est ok, mais toi, tu sais. Et donc, à partir de là, tu n'as plus à douter de tes intuitions ou de ce que tu sais. Et donc, tu as simplement besoin d'apprendre à te préserver et à ne plus te forcer à faire semblant. Dans l'avant-dernière guidance, on nous disait qu'on trichait avec nos émotions. Tricher avec nos émotions, c'est que tu sais pertinemment que certaines personnes se sont très mal comportées avec toi, famille, amis, amour, tu vois, et que parce que tu doutes de tes intuitions et de ce que tu sais, tu continues à sourire et à donner ton énergie. Il y a le fait de capter que ta fréquence et ton énergie sont précieuses et que tu ne peux pas les mettre à disposition du tout venant, qui en plus vient en te manipulant et en te manquant de respect, quoi, tu vois? Et dans une autre guidance que j'ai dû retirer parce que j'avais mis de la musique et que j'avais pas les droits d'auteur, je sais pas comment ça marche ces trucs-là, mais ça me disait, plutôt que de chercher à être aimé, chercher à être respecté. Et c'est ça, être dans sa force aussi, son autorité, c'est, avant de parler d'amour, on va d'abord parler de respect, quoi, tu vois? Avant de vouloir, parce que toi, quand tu cherches à être aimé, en fait, tu te mets, plus bas que terre, tu vois? Puis tu as des gens qui profitent de cette faille, du manque affectif. Voilà et donc ton 1er alignement se fait avec ta dignité, en fait et c'est ça qui ouvre la porte à l'amour et à l'amour véritable. C'est de quelle manière est-ce que dans nos interactions, nous nous respectons les uns les autres en étant dans cette générosité réciproque. Voilà. Allez, aujourd'hui allez, c'est cool. Parce que j'avais la douleur avec le 3 d'épée, mais sur ça, j'ai le valet de coupe. Toi, tu as été en mauvaise santé, en fait. Tu as vécu des gros conflits, tu as vécu des grosses déceptions, des grosses dépressions, des grosses trahisons, un profond sentiment de solitude. Mais sur ça, tu as développé, tu as appris de tes propres émotions, en fait, tout simplement. Tu as développé ton intuition. Et je pense que tu pouvais vivre un peu en automatique des états négatifs au niveau émotionnel, d'instabilité. Tu vois, un peu comme au quotidien, être perdu dans quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, à identifier et d'en faire presque une normalité. Et en fait, il y a l'idée de plus en plus, en s'éloignant des relations qui créent finalement de la déception ou qui vibrent sur des fréquences de trahison, il y a de plus en plus l'idée de comprendre que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans cet état, que nous avons nous-mêmes et chacun un pouvoir de guérison en retrouvant une stabilité émotionnelle, en s'accordant plus d'importance, en se replaçant au centre, en se permettant d'accéder à des relations ou à des occupations qui nous amènent plus de joie et qu'en fait,
Voilà, toute négativité n'est pas, un état en soi par nature, quoi. Par nature, nous sommes heureux. Par nature, l'enfant est joyeux jusqu'à ce qu'on vienne saboter son bonheur, finalement, ou lui faire porter des trucs qu'il devrait pas. Donc Donc après avoir connu la douleur, le chagrin, la solitude, les conflits, les désillusions, certainement traversé une période de solitude qui t'a permis de te retrouver toi, en réalité. C'était pas négatif non plus. De te réestimer à nouveau, te donner plus d'importance, plus de valeur, plus d'amour. Eh ben, oh, tu considères tout ça comme un apprentissage. Parce que tu t'es senti laissé pour compte. Tu as eu des personnes aussi qui... alors, là, maintenant, ce que ça va surtout me dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont loupé des opportunités vis-à-vis de toi. Des personnes qui t'ont laissé pour compte et qui ont le sentiment d'être passées à côté de toi, qui se sont opposées à tes plans, qui ont tenté de te bouleverser, de te rendre instable. Alors, ok. Qui ont voulu te créer de la douleur. Bah, ces personnes, actuellement, elles sont dans la perte et la tristesse. Elles vivent elles-mêmes un sentiment de remords, de regret. Elles vivent des changements indésirables. Elles aimeraient des retrouvailles en amitié avec toi. Elles planifient peut-être d'ailleurs des retrouvailles. Ces personnes ont cru que l'herbe était plus verte de l'autre côté. C'est génial, j'adore. Il y a des personnes qui ont cru que... Donc là, ça pourrait nous parler au niveau amoureux, mais j'ai les amis, j'ai l'amitié plutôt, avec le 3 de coupe. Tu as des amis qui se sont opposés à toi, qui ont voulu te faire louper des opportunités, qui t'ont laissé pour compte, merveilleux amis, qui t'ont mis dans ce 3 d'épée, là, la douleur, tu vois, et qui ont la bonne idée, parce qu'elles sont elles-mêmes en train de vivre des changements indésirables et des remords ou des regrets, des émotions négatives. Elles ont l'envie de revenir vers toi. Voilà, elles se rendent compte que, avec le 2 de bâton, elles ont cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais chacun vit son expérience à nouveau. Et elles apprennent, elles sont en train de se prendre une leçon. Il y a des personnes qui sont en train de se prendre une leçon, tout comme toi, tu t'es pris ta leçon. Voilà. Ok. Aboutissement. Elles sont en train de se prendre une leçon. Et elles voient, il y a des personnes qui possiblement sont en train de conscientiser leur mauvais comportement, qui sont en train de conscientiser d'ailleurs des transmissions au niveau familial qui font qu'elles se sont comportées comme elles se sont comportées. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de prendre leurs responsabilités actuellement. Bah, écoute, tant mieux. On leur souhaite que ça, c'est très beau. Tout le monde. Voilà, il y a des personnes qui voudraient passer à autre chose par rapport au fait d'avoir non seulement créé de la perte chez toi et du manque, mais de se rendre compte qu'elles sont elles-mêmes en train de vivre ce sentiment de perte et de manque. Et là-dessus, j'ai quoi? J'ai la tour. Il y a des gens qui se prennent une tour actuellement. Il y a des gens qui voudraient d'ailleurs peut-être même s'éviter de prendre une tour parce qu'elles voudraient passer à autre chose, elles voudraient abandonner lâcher prise sur elles voudraient s'évader d'un sentiment qu'elles vivent actuellement qui ressemble à un chaos, à une destruction. Et donc, limite, elles se sentent piégées et limitées. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ces personnes? Eh ben, écoute, toi, tu es dans ta force, ton soleil, le monde, machin, et ce qu'on t'a souhaité, possiblement, des personnes sont en train de le vivre. Et elles voudraient revenir vers toi. Peut-être que ces personnes
Peut-être que ces personnes, cette ou ces personnes, sont en train de, conscientiser le retour, qu'elles se prennent un retour. C'est pour ça qu'on nous dit de placer l'amour au-dessus de tout. Ne restez pas dans des fréquences négatives, les gars. Sortez-vous de ça, ça ne vous apportera rien. Moi, hier soir, j'ai conscientisé des rancunes, des rancœurs. Et ben du coup, je suis remontée un peu plus loin dans le temps, d'avant qu'on vienne me faire chier, et j'ai repensé à l'amour que j'avais pour ces personnes. Et très inconscient, je me suis dit: «Bah, je vais rester sur ça. Je vais pas oublier le mal qu'elles m'ont fait, mais je vais surtout me souvenir de mes bons sentiments. Mais j'oublie pas». Tu vois? Mais je ne l'alimente pas. Je préfère me souvenir de l'amour que j'ai eu et le reste ne me concerne pas. J'ai pris soin de mes guérisons, j'ai pris soin de me restabiliser et point. Et je veux être sur ma fréquence la plus élevée d'amour. C'est un choix. Voilà. Et je pense que reprendre son pouvoir, c'est quand même se souvenir qu'on a vraiment le choix, même si c'est difficile, parce que parfois nous renfermons, nous nous accrochons pour rester connectés à des personnes, à des relations, ou parce que nous nourrissons des loyautés inconscientes. Et merci Sophia sur un coin de table de l'avoir nommé, parce que je savais même pas que ça existait, ce truc-là. Eh bien, nous nourrissons certaines rancunes, rancœurs, tristesse, machin, pour rester connecté à ces personnes. Mais au plus tu vas revenir en toi-même, au plus tu vas choisir ton bien-être, ta paix, au plus tu vas choisir de mettre en place tout ce qu'il faut pour vivre à nouveau de la joie. Et en fait, au moins, ça va laisser la place, que ce soit à ces personnes, à ces émotions ou à ces souvenirs, puisque tout est interrelié. Quand tu penses à ces personnes, donc tu es dans une pensée, donc tu te crées une émotion, et donc ça te ramène au négatif de ton passé, et donc ça te ramène à ton passé. Donc, c'est à chaque fois c'est ce que je t'ai dit en tout début de guidance, à chaque fois que tu penses à ces trucs-là, tu peux te demander si c'est vrai, si c'est vraiment vrai et comment tu te sens. Et ça, c'est vraiment se faire de l'auto-empathie. Comment je me sens quand je pense à ça, en fait. Tu vois, même si tu fais pas l'étape de te demander si c'est vrai et vraiment vrai, tu peux juste simplement, pour devenir de plus en plus conscient, te demander: «Mais comment je me sens quand je pense à cette personne?» «Bah, je me sens mal parce qu'elle m'a fait mal, en fait». Voilà, parce qu'elle a été malsaine. OK. Et donc, comment tu te sens quand tu penses à ça? Bah, mal. OK. Et alors, est-ce que c'est bon pour toi? Bah, non. Et de quoi est-ce que tu aurais besoin quand tu penses à ça? Bah, de prendre une grande respiration et de penser à un truc beaucoup plus joyeux. Pour mon bien, pour ma paix, pour mon harmonie, pour l'amour de moi-même, pour ma joie. OK. Et à quoi tu peux penser? Ben, tiens, là, j'aurais trop envie de fabriquer tel truc, j'aurais trop envie de parler à telle personne, avec qui on se fait du bien mutuellement. J'aurais trop envie, je sais pas, de caresser mon chat, de lire un livre, tu vois? De regarder un film. Et donc, comment est-ce que nous pouvons détourner notre propre diable intérieur, finalement, qui nous amène à, revenir en permanence dans des fréquences basses qui nous entraînent, en fait, et auxquelles on s'identifie en tant que victime, bien souvent. Et donc de retrouver un peu de maîtrise sur tout ça, pour ne plus se laisser happer par la négativité, en gros. Allez, donc, ces personnes se sentent piégées. Toi, on te conseille de faire un choix basé sur des sentiments sincères. De comprendre les intérêts occultes des gens vis-à-vis de toi. Tu vois, si tu as des personnes qui reviennent vers toi parce qu'elles sont en train de se... Là, la guidance, en fait, nous parle de ça. Si tu as des personnes qui reviennent vers toi parce qu'elles se mangent un retour, parce que toi, tu es en train de retrouver ta stabilité, ben, est-ce que tu repars en sauveur? Tu vois, on te dit d'être en reine de bâton. J'ai la reine de coupe et la reine de bâton. Toi, on te dit d'écouter, non pas ta colère, tes émotions, tes machins, mais d'écouter ton intuition pour comprendre les intérêts cachés de ceux qui voudraient revenir en relation pour de nouveau te projeter leur fardeau.
comme si qu'une fois ou plusieurs n'avaient pas suffi. C'est-à-dire que tout toutes les âmes sont en apprentissage pour, devenir meilleures, quoi. Mais si à chaque fois, tu es le sauveur qui ouvre la porte à tous ceux qui sont en train de faire face à elles-mêmes dans la responsabilité des comportements qu'elles ont eus et que tu excuses à chaque fois, tu pardonnes ou quoi. C'est pour ça qu'en tout début de guidance, je t'ai dit, hier j'étais à la piscine et ça m'a dit: «Il faut arrêter de penser, de chercher à comprendre». Là, il se pourrait que tu te fasses prendre dans un piège qui est un conditionnement pour toi, ou si quelqu'un revient après avoir été, malhonnête ou malveillant, parce qu'il se prend un karma et que toi, tu actives ton empathie et que tu cherches à comprendre, tu vas te choper ces énergies, en fait. Donc on te dit d'avoir du bon sens et d'avoir de la prévoyance. Je te jure, j'ai ça avec la reine de bâton. On te dit d'avoir de la prévoyance et parce que tu es généreuse par nature, en fait, ou généreux et donc de depuis ta générosité, on pourrait vouloir venir, te ramener dans des schémas, c'est-à-dire que tu pourrais de nouveau être confrontée à des gens qui reviennent avec des intérêts occultes, des intérêts cachés. Parce qu'on sait que tu es empathique, tu vois? Que tu as l'âme d'un sauveur et donc n'entre pas en regardant cette guidance dans des trucs où tu vas te braquer, parce que je sais que ça fait ça, hein. Tu te dis: «Ah non, lui, celui-là, j'en veux pas qu'il reste chez lui, sale con, gna gna». Ça peut être des copains de la famille. En fait, non, on peut le prendre aussi en restant, un peu plus en mode, dans notre axe de dignité et de sagesse, de j'observe ce qui se passe, je comprends les intérêts de cette personne, je ne lui en veux pas, il est dans son mode survie, il se prend une tour, donc forcément, il va chercher un sauveur, tu vois? Donc, je vais tester dans mon rôle de mon ancien moi, comment je réagis à ça? Bah, c'est pas en me braquant, c'est pas en l'insultant, c'est pas en voulant même l'humilier s'il m'a humilié, hein, c'est en restant dans ma position, dans mon axe solaire positif, mais en étant armée de mon empereur qui et de ma reine de coupe là, qui reste stable et qui comprend les intérêts, voilà, les vibrations dans lesquelles les gens viennent à toi pour continuer à défendre tes convictions tout en continuant à rayonner ton soleil, quoi. Tu vois? Sans entrer dans la fréquence d'hypervigilance ou de surprotection où tu vas te braquer, tu vois? Il y a plus besoin parce qu'aujourd'hui, tu peux faire confiance à tes intuitions, à ton sens d'affirmation, tu vois? Et il y a pas besoin d'être en colère pour ça. C'est ta grande sagesse, en fait, qui te donne ces compétences. On est dans des compétences, les gars. On a gagné en compétences. Tout ça n'aura pas servi à rien quand même. Allez, budgétisation, 4 de denier, nanana. En fait, il y a des personnes qui sont possessives vis-à-vis de toi, qui s'accrochent à toi. Et c'est pour ça, toi, ton défi dans tout ça, ça va être de pas retourner dans tes schémas où tu te laisses aliéner par les fardeaux des autres, en fait. Où tu te laisses aliéner par ton propre rôle du sauveur ou par ta propre empathie. Chez l'empathe ou l'hyperempathe, l'hypersensible, bah, le défi le plus compliqué, c'est de pas activer son empathie à tout va, quoi. Tu vois? C'est aussi d'être connecté, d'être très ancré, du coup, et ça, c'est compliqué parce que ce que j'ai aussi compris à la piscine, c'était que en fait, donc on a cherché à comprendre les autres pour se anticiper, se suradapter par survie, par nécessité, mais aussi par besoin d'appartenance pour, continuer à avoir ce sentiment d'appartenir. C'est pour ça que bien souvent dans notre initiation, nous sommes confrontés à la solitude pour apprendre le détachement et pour apprendre le respect de soi et pour apprendre l'autonomie, en fait. Et mais ça fait partie de ton passé,
que toi-même tu t'accrochais aux gens en fait, tu avais aussi une dépendance affective et donc ça pourrait aussi venir te chercher à cet endroit-là, tu vois? Et c'est là où c'est important de se donner la main à son enfant intérieur et lui faire la promesse, s'engager envers soi-même, envers cet enfant et lui promettre que plus jamais tu laisseras entrer des personnes qui ont des intérêts cachés et donc qui vont venir pour te manipuler, pour abuser de toi, te prendre quelque chose, tu vois? Se servir de toi, que tu leur sois utile à eux. Parce qu'à chaque fois qu'on est venu pour, que toi tu sois utile aux autres, bah, toi, on n'en avait rien à foutre de ce que toi tu avais besoin, tu vois? Voilà, donc c'est pour ça qu'au lieu de chercher à comprendre ce que l'autre vit et donc son fardeau, à ressentir son fardeau, presque à se le porter et à savoir de quoi il a besoin et à se remettre dans ce schéma de j'anticipe et je réponds aux besoins de l'autre et donc je me ramène en oubli de moi-même, et ben, de rester présent à soi, de savoir que l'autre, d'être conscient que l'autre, il est en train de se prendre une tour parce que c'est la vie, en fait, c'est simplement la vie, voilà. On est éduqués à la vie, à être, des humains, un peu meilleurs et donc, hem ben, de rester, dans ton axe quoi, tu vois? Solaire et dans ta volonté, de toi, de t'accomplir et de te réaliser, ce qui n'a rien d'égoïste. Là, toi, tu es quelqu'un qui t'est jusqu'à présent sacrifié, qui a été dans une générosité inéquitable. Voilà, où tu donnais et les gens ne te donnaient rien. Donc maintenant, il y a l'idée d'apprendre à se donner à soi-même, d'apprendre à observer ce qui se passe autour, sans succomber à son rôle du sauveur et puis à, souhaiter bonne chance à toutes ces personnes et surtout presque même à tu vois? Moi, je trouve ça kiffant. Après l'avoir traversé, je me dis: «Bah, en fait, ces gens, c'est-à-dire que leur âme est prête à leur donner la chance de grandir». Donc peut-être qu'il faut aussi qu'on arrête de porter sur les fardeaux, même si c'est compliqué, on le sait, mais de porter quand même un regard négatif. Quand j'ai posté la vidéo où je parlais de ma mère et que j'avais pleuré en écoutant une chanson que j'avais mise et tout, dans certaines réactions, j'ai vu que ça vous ramenait à une difficulté de vivre sa propre peine. Mais moi, j'ai pas de mal à être triste. Ça me dérange pas de vivre ma tristesse parce que je ne m'y enferme pas et quand elle me traverse, bah, je sais que je me libère de quelque chose en vrai, d'un poids et donc on n'est pas obligé de vivre nos émotions et de croire que quand les autres vivent des émotions, que ça soit négatif. Voilà, ça peut être le début de quelque chose de très beau. Voilà, par contre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, tout comme pour toi, tout comme pour moi. Voilà. Moi aussi que c'est 10 ans. Bon, bah écoute, voire toute ma vie. Allez, donc toi, on te conseille d'être prévoyant, de prévoir le fait que tu puisses t'accrocher aux gens ou à leurs problèmes pour faire un choix basé sur des sentiments sincères vis-à-vis de tes propres besoins, tout en ayant conscience des intérêts occultes des autres. Voilà, parce que ce qui pourrait se produire pour toi, le risque, c'est la malchance, le bouleversement, le désordre. Voilà, tu pourrais subir le désordre, l'instabilité de ces personnes qui actuellement se prennent un retour et qu'il va falloir laisser se prendre un retour. Voilà. Y compris si tu souhaites que la relation se rééquilibre ou que tout simplement que toi-même tu te rééquilibres et que tu passes à autre chose. C'est tout, tu vois. C'est pas parce qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie qu'elles vont y rester. Voilà. Donc, on te met en garde, de nouveau, ne t'accroche pas à ces personnes ou à leurs problèmes. Depuis ton sens de ta générosité, parce que ces personnes reviennent avec des intérêts cachés. Elles pourraient te créer du désordre, de la perturbation, des retards dans ta vie et te mettre de nouveau dans un état d'immobilisme, de négativité ou de découragement et de blocage, tout simplement. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'on t'annonce? C'est que ces personnes, si elles reviennent alors qu'elles se prennent leur karma pour résoudre des trucs, pour guérir de certains trucs, et que c'est toi qui, depuis ta générosité, sans prendre conscience qu'elles sont en train de te manipuler pour te faire porter leur fardeau, tu leur ouvres la porte,
et ben, en plus du désordre que tu vas te prendre et du retard que ça va créer à nouveau dans ta vie, tu vas te retrouver dans une forme de découragement parce que ces personnes, ce qu'elles prévoient, eh ben, c'est de te faire porter leur 10 d'épée. C'est-à-dire que de nouveau, elles vont te trahir. Elles vont te donner leur bobo, tu vas de nouveau prendre soin, tu vas de nouveau vouloir les guérir, voilà. Et puis, ben derrière, elles vont repartir. C'est simple, hein? Voilà. Parce que ces personnes, elles sont dans un manque d'équilibre. J'ai le 2 de denier en inversé. Elles sont dans un manque d'équilibre et donc elles n'auront toujours pas rééquilibré leur karma, mais dans le sens surtout de leur vie, de leurs émotions. Elles n'auront toujours pas travaillé à se réguler. Et donc, elles vont venir te voir pour que toi, tu les co-régules. Mais du coup, c'est toi qui vas porter leur merde. Et donc, et à la fin, elles vont repartir. Et à la fin, il y a quoi? Il y a du conflit. 5 de bâton, voilà. Elles vont te laisser leur caca énergétique. Elles vont ensuite, pour pouvoir se désengager vis-à-vis de toi, ben, limite, elles vont pas reconnaître ce qui s'est passé. Ça va être toi le fautif. Donc, en gros, de sauveur, tu vas repasser par le rôle de victime. Et limite, on va te faire passer pour un bourreau, sans que tu saches pourquoi. Parce qu'elles sont dans des schémas, ces personnes. Ok, et on t'invite, j'ai l'étoile sur ça, mais on t'invite à tirer un trait sur tous ces mécanismes, ces fonctionnements, en les reconnaissant. On t'invite à reconnaître tes propres... En fait, c'est pas le problème des gens, c'est le problème de tes réactions face aux gens qui portent un fardeau. Tu vois? Et toi, peut-être que toi, ton problème, c'est de croire que tu puisses être aimé quand tu te rends utile. Et en fait, non, c'est pas ça ton chemin. Tu vois? Ton chemin, c'est de récupérer ta valeur et ton côté solaire, ton soleil, ton enthousiasme pour créer ta vie, pour que tu ne sois plus là pour soutenir les autres dans leur vie et que toi, ben, quand tu en aies besoin, en plus, il n'y a jamais personne, tu vois? C'est de sortir de ce déséquilibre. Donc toi, tu vas être testé sur tes propres schémas qui te mettent en déséquilibre. Allez, j'ai l'étoile et l'hiérophante. On te dit, reconnais tes valeurs. Reconnais tes propres valeurs, mais en même temps, reconnais tes propres fragilités, en fait. C'est-à-dire, reconnais-toi dans tout ce qui te constitue, dans tes parts d'ombre et de lumière, pour ne plus céder aux tentations de tes propres parts d'ombre, de tes propres rôles. Tu vois, tu as joué des rôles. Allez, et on t'annonce du coup, si tu arrives à faire ça et à rester, à reconnaître tes valeurs avant les besoins des autres, parce que c'est de ça dont il s'agit, on te dit que tu vas avoir l'abondance, reine de denier, fertilité, prospérité, sensualité, responsabilité. En fait, tu n'es responsable que de tes propres douleurs et pas de celles des autres, voilà. Et sur ça, j'ai le roi de denier. Ah, j'ai la reine de denier et le roi de denier. C'est génial, non, c'est trop beau les gars. C'est un sacré équilibre de ouf, quoi, qui vient à toi. Si tu passes au-delà de ce défi-là qui vient à toi, eh ben, tu t'équilibres complètement pour pouvoir... Et là, on revient à la toute première ligne où j'avais le soleil, l'as de coupe, le cavalier de denier. Tu vois, on est sur les deniers. Tu confirmes ton nouveau départ au niveau professionnel et ta réalisation vis-à-vis du monde. Dans cette innocence, surtout dans cette indépendance, cette autonomie et cette liberté. Incroyable guidance. Allez, et pour terminer... le conseil qu'on te donne, c'est de faire une pause, c'est de sortir de tous les mensonges, les tromperies, les comportements sournois. C'est de ne plus... Tu vois, j'ai l'ermite sur le 7 d'épée. C'est d'avoir l'illumination sur tout ce qui t'a créé de la déception, sur tout ce qui est venu vers toi dans le mensonge, dans la ruse, avec des intentions de vol, de tromperie, de comportements malhonnêtes et sournois. Tu vois, tout ce qui, toi, t'a créé, tout ce qui est venu vers toi avec une stratégie, tout ce qui est venu pour toi te créer une instabilité. Tu vois, c'est à toi de reconnaître tout ça, tout ce que tu as vécu en fait. Là, c'est vraiment le bilan d'années et d'années et d'années
où tu as supporté, subi des trucs, où tu as travaillé sur toi pour pouvoir en sortir. C'est comme s'il y allait y avoir presque un test un peu final là, tu vois? Je ressens un peu ça dans l'énergie, mais à la clé, eh ben, on a toute cette première ligne. Si tu arrives à, tu vois, à t'éviter tout ça, ça veut pas dire te fermer, hein, aussi, attention, hein. Ça veut pas dire, du coup, avoir peur de ce test et te fermer à tout et nin ça veut dire ressentir les choses, ça veut dire, être en intégration de tes expériences pour pouvoir, apporter des réponses qui seront différentes. Ça veut dire simplement apprendre de nouveau à te faire confiance et à savoir à ce que tu ne veux pas reproduire comme schéma. Et donc à la clé, je te le redis, j'ai le soleil, l'as de coupe, le valet de denier, donc la liberté de prendre un nouveau départ, solide, avec une grande ouverture d'esprit, de pouvoir compter sur soi, pour retrouver sa liberté. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est de nouveau avec le fou. Voilà, de s'engager envers soi de s'engager envers son succès, sa réalisation et son accomplissement, tout simplement. Et d'être conscient que, effectivement, la guidance d'hier, je te parlais des rôles inversés, les rôles s'inversent. Mais ça n'est pas à toi de temporiser ça. Et tu n'es responsable de rien. Chacun récupère ce qu'il a créé, quoi, tu vois? Et toi, tu as pu avoir l'habitude et croire que soit on te laisserait appartenir à un clan, soit on te reconnaîtrait dans tes talents quand tu ouvres ta porte et que tu rentres dans ton rôle d'hyper empathe sauveur. Voilà. Et puis la conclusion de ça, c'est qu'à la fin, bah, tu es toujours aussi seul, tu es toujours dans la merde, tu jamais de thunes, tu as toujours des gens à dos, voilà. Et donc, ça n'est pas d'entrer pour se rendre compte que là, on est encore en train de te trahir une fois qu'on a déposé son fardeau sur toi et de ressortir, parce que ça, c'est un schéma que tu as déjà fait, où tu as été déçu et déçu et déçu, c'est de ne pas ouvrir, quoi. Et donc, ça veut dire de percevoir, de ressentir là où il y a de l'instabilité, là où les gens ne sont pas totalement accomplis, et là où ils viennent chercher chez toi une ressource que toi, tu es en train de récupérer. Et ça, ils le savent. Pour pouvoir maintenir ce non. Mais c'est un non que tu vas mettre à certaines personnes qui veulent te ramener dans leur schéma, dans des schémas, pour t'ouvrir des nouvelles portes. Voilà, l'idée, c'est pas de rester que derrière des portes fermées. C'est de s'ouvrir des nouvelles portes, c'est de retrouver toute son énergie, son enthousiasme et son optimisme, tu vois? C'est de se mettre dans des fréquences d'avenir, dans des fréquences qui vont, voilà, où on y croit, voilà, où on y croit que notre vie s'améliore, le bonheur revient, la joie, l'espoir, quoi, tu vois? On retrouve l'espoir, que nos histoires, nos relations se terminent autrement que comme elles se sont toujours terminées. Dans la déception, la frustration, parce qu'en permanence, ça va être la bonne patte qui ouvre sa porte à tous ceux qui vont mal, et puis qu'une fois que ces gens, ils ont récupéré de l'énergie, la tienne, eh ben, ils se barrent, quoi. Et toi, on te laisse comme une vieille chaussette. On avait le mot, là, toi, on te laisse sur le bas-côté, après t'avoir siphonné ton énergie, et puis voilà, tes talents, tes compétences, sans aucune reconnaissance en plus. Et puis ciao, bye bye, et on va prendre ton énergie pour la distribuer ailleurs ou pour faire voilà, mille et une folies avec. Et puis et toi, t'es vidé et vidé et vidé parce que généreux. Et là, cette guidance, elle te parle vraiment de ça, de ta générosité, d'apprendre à maîtriser cette générosité. Déjà, soit de devenir plus généreux vis-à-vis de toi-même, aussi vis-à-vis de des expériences que tu te proposes, de te donner de plus en plus de liberté et aussi de plus en plus d'ouverture, parce que tu peux totalement aller rencontrer des nouvelles personnes tout en restant connecté à ton intuition, à cette affirmation. En fait, c'est un nouveau toi qui est en train de naître, tu vois, et d'aller tester dans le monde ce nouveau état d'être, en fait. Parce que c'est à ça que servent les guérisons et les transformations, les morts spirituelles servent à renaître. Mais quand on renaît, on n'est jamais le même. Et forcément qu'on laisse mourir en nous-mêmes certaines versions de nous qui sont
qui sont qui ne sont plus d'actualité, en fait, qui ne peuvent plus continuer et donc quand on est dans ces transformations, évidemment qu'à un moment donné, on doit, hem, faire le deuil, de parties de nous, voilà, faire le deuil du sauveur, faire le deuil de celui qui, du coup, se transforme en victime ou bien le deuil de celui qui est un vrai bourreau parce qu'il porte des loyautés et puis que, du coup, il croit que c'est à lui d'être responsable, voilà, qui porte la culpabilité, ne serait-ce que quand il refuse, quand il dit non. Ne te sens pas coupable de dire non. Ne te sens pas coupable de vouloir te préserver, et au contraire, sens-toi en réussite d'évoluer, de changer de comportement, de réponse, de t'affirmer, de plus être le même qu'avant, en fait, tu vois? Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est important et c'est ça qui est bon et c'est là où, on commence à sortir la tête de l'eau et à se dire: «Putain, j'ai pas fait tout ça pour rien, en fait», tu vois? J'ai fait tout ça pour me respecter, en fait. J'ai fait tout ça pour pouvoir me diriger dans des relations où il y aura de l'amour véritable, où, ça sera riche, où ça sera vibrant, où ça sera, équilibré, où ça sera sain et où ça sera bienveillant et je crois que tu l'as bien mérité en plus, tout ça. Donc bon, hein, on va pas retourner en arrière les gars. Allez, elle était un peu longue cette guidance, mais hésite pas à la liker, commenter, partager et puis sur ce, bon vent et enfin bon vent, n'hésite pas à revenir m'écouter pour d'autres guidances et je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas aussi à aller voir en barre d'informations. J'ai des sites de création artisanale, les gars, allez jeter un œil, prenez-vous un petit, si vous voulez participer, contribuer d'une quelconque manière à ma chaîne et ben, faites des petits cadeaux aux gens que vous aimez, des boucles d'oreilles, des machins et moi ça me fera plaisir, de vous envoyer l'une de mes créations. Également, n'hésitez pas aussi à aller voir en thérapie pour prendre un soin, pour travailler un peu sur tous ces trucs-là. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut.